Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo skincare, soins et beauté sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner la liste des nettoyants que je recommande, savons comme gel, qui sont adaptés pour les peaux mixtes, gras, sensibles et à tendance acnéique. Les problèmes que les peaux mixtes, gras, à tendance acnéique rencontrent, il y a l'excès de sébum, il y a l'acné juvénile, il y a l'acné modéré, il y a l'acné aggravé ou souvent appelé acné sévère. À part ça, il y a d'autres boutons qui ne sont pas forcément d'acné, mais qui sont des problèmes pour des peaux sensibles, mixtes ou gras. Ok, il y a peut-être la rougeur, l'eczéma. Si c'est le cas, ma chérie, t'inquiète pas parce que dans cette vidéo, il y aura des recommandations pour chaque type de problème que tu as. Donc, reste seulement concentré et connecté jusqu'à la fin. Tout d'abord, je vais commencer à énumérer les causes générales de notre problème de peau. Juste une petite parenthèse. Pour ceux qui aimeraient tomber directement dans les recommandations, vous pouvez faire avancer la vidéo jusqu'à la 15e minute ou 16e minute. Ou alors, cliquez sur le laps de temps que j'ai mis dans la barre de description pour tomber directement dans les recommandations. Merci. Premièrement, on a la déshydratation. La déshydratation est ce qui entraîne l'excès de sébum. L'excès de sébum est produit parce que tu n'as pas assez hydraté ta peau. Ou par exemple, tu penses que tu as hydraté ta peau, mais tu as hydraté ta peau avec des mauvais ingrédients cosmétiques ou des mauvais produits cosmétiques. Je vais commencer par la déshydratation tout simple. Quand tu as la peau à tendance acnéique et tu as la peau gras ou peau mixte, certaines personnes essaient plutôt d'éviter de mettre des produits sur les visages. Non, ma chérie. Parce que quand tu essaies, tu évites d'hydrater ta peau parce que tu as une peau qui est gras ou mixte. Plutôt tu es en train de faire plus de mal que de bien. Parce que ta peau va produire plus d'huile qu'il ne l'en faut, juste pour te protéger contre les agressions extérieures. Donc, la solution à ce problème, ma chérie, c'est de privilégier les produits cosmétiques faits à base de l'acide hyaluronique, qui est un très bon actif hydratant, ou qui sont faits à base d'eau, comme par exemple l'aloe vera. Ce sont les crèmes, quand tu regardes, sont faits à base d'eau. Tu peux regarder la glycérine qui ne cloque pas les pores, ou tu regardes souvent les descriptions qui est écrit là-bas, non comédogéniques. Ok, ma chérie, ce sont les types de crème du visage que tu dois utiliser pour ta peau pour éviter la déshydratation et la surproduction d'huile. Le deuxième problème qu'on a pour peau gras ou mixte, c'est les bactéries, l'accumulation des bactéries. Souvent, tu crois que tu es en train de laver ton visage, mais tu n'es pas en train de laver le visage, ok? Il est recommandé par les dermatologues que pour bien laver le visage, il faut prendre au moins 1 à 2 minutes. Si tu n'as pas le temps, ma chérie, sacrifie au moins dans l'une de tes routines, soit le matin, soit le soir, pour laver ton visage pendant 1 minute. Je vais vous montrer comment on lave bien son visage, ok, mes chéris. D'autres personnes prennent de l'eau, par exemple, voici de l'eau, ils appliquent directement sur les corps, et puis ils viennent mettre le gel, par exemple, comme ça c'est mon gel liquide, par exemple, et ils font comme ça, là. Et quoi que sont en train de laver le visage, vous voulez pas en train de laver le visage. Parce que la technique idéale pour laver le visage, il est conseillé de faire ton savon ou ton nettoyant mousser très bien avant d'appliquer sur le visage. Et tu dois laver ton visage pendant 1 minute au moins. Donc moi, au lieu de prendre mon savon comme ça ne va pas mousser. Vous voyez, ça n'est pas la même chose, ça ne va pas mousser. Je vais prendre mon savon que je vais mettre dans ma main. Ok, je prends mon savon, je vais mettre l'eau. Je vais faire mousser ça, mon savon. Donc ça doit mousser, ça doit avoir une texture moussante, très moussante avant que j'applique sur mon visage. Voici mon visage, avant que j'applique sur mon visage. Et je dois laver pendant au moins 1 minute pour enlever les bactéries. Surtout ceux qui n'utilisent pas les démaquillants pour le maquillage ou utiliser l'huile. Parce qu'il faut laver ton visage très bien pendant au moins 1 minute pour que les ingrédients dans ton produit puissent pénétrer et agir sur ton corps. Ok, ma chérie, on peut utiliser le même savon, mais si on ne lave pas de la même façon, toi, tu auras toujours les bactéries qui s'accumulent de jour en jour. Et là, tu commences à voir maintenant des boutons. Là, il y a la prolifération des bactéries qui te causent des boutons qui peuvent être soit légères, soit peut-être modérées ou soit souvent aggravées. C'est la prolifération des bactéries que tu n'as pas pris le temps de bien laver parce que tu n'as pas nettoyé bien ton visage. Donc, je vous donne ces conseils. C'est pourquoi avant d'utiliser les savons, il faut d'abord connaître les bonnes habitudes à adopter, s'il vous plaît. Je vous en supplie pour avoir les bons résultats avec vos nettoyants, que ce soit le corps ou le visage. Ok, mes chéris? Troisième raison pour laquelle tu as peut-être les problèmes de peau, toi qui as la peau gras et mixte, c'est parce que ta peau n'est pas exfoliée. C'est-à-dire qu'il y a l'accumulation des peaux mortes sur ta peau. Ok? Si tu n'exfolies pas ta peau ou tu ne fais pas les gommages, les peaux mortes vont rester, les saletés vont rester, et puis après, ça va étouffer, ça va être irrité et ça va s'enflammer. C'est là quand ça s'enflamme, ça commence à poser des boutons. Donc, toi, tu dois chercher les exfoliants pour ton visage. Et moi, généralement, je dis que si tu as une peau, que tu as l'acné vert ou peut-être l'acné modéré, évite les exfoliants physiques. Ce qui serait plus adapté pour toi, ce serait les exfoliants chimiques. Et les exfoliants chimiques qui sont très doux. Par exemple, il y a l'acide salicylique.
Non seulement ça va traiter tes boutons, mais aussi ça va aussi exfolier ta peau en douceur. Il y a l'acide mandélique, il y a l'acide azélaïque. Mandélique et azélaïque, c'est conseillé pour les personnes qui ont des problèmes de boutons ou d'acné aggravés ou sévères. Pourquoi? Parce que quand ton problème est plus grave, la solution doit être plus douce. Est-ce que je me fais comprendre? Le plus ton problème est grave, le plus la solution doit être douce sur ta peau. C'est différent si toi, tu prends maintenant les choses internes, comme par exemple, prendre les suppléments de zinc qui aident aussi à réguler les hormones, parce qu'on va venir sur cela, qui aident à réguler les hormones, ou tu prends peut-être les antibiotiques, comme par exemple la doxycycline, pour tuer les bactéries à l'intérieur. Mais tout ce que tu fais à l'extérieur, ma chérie, ça doit être doux. Tu dois aller lentement, mais sûrement. OK, mes chéris? Donc, voilà pour ce point-là. Donc, avec les problèmes d'acné, ma chérie, surtout toi qui as la peau grasse et sensible, il faut utiliser les acides. J'ai 3 acides ici, que je vais vous montrer, que j'utilise en ce moment. Parce que je pense que c'est important que quand je vous parle, ça c'est le rétinol, vous voyez. Ça c'est le rétinol, c'est pas un acide. Ça c'est l'acide glycolique. Et quand j'ai utilisé ceci pour ma peau, j'ai vu que ma peau a mal réagi. Parce que c'était très fort pour ma peau. Donc souvent, tu vas voir les recommandations, on vous donne sur YouTube, sur Facebook, partout. Mais ce n'est pas approprié pour ta peau. Donc ça là, c'était très fort pour ma peau. Ça m'a donné les rougeurs, les gros boutons là. Mais quand j'ai pris l'acide salicylique, ok? Quand j'ai pris l'acide salicylique, j'ai commencé à incorporer ça dans ma routine le soir, 2 fois par semaine. J'ai vu des résultats. Alors, de ouf, mes chéris, de ouf. Alors que moi, j'étais là, il faut que j'exfolie ma peau. Non, it's not gonna go away, girl. Calm down, calm down. Parce que je suis en train de vous donner les conseils, c'est parce que si je vous donne les savons ne vont pas faire trop de miracles pour vous si vous n'adoptez pas les bonnes habitudes. Ok, moi je vous dis les habitudes que vous allez adopter en même temps en utilisant les savons. Et dans la vidéo qui va venir, je vais vous donner des recommandations des crèmes qui sont adaptées pour votre type de peau que vous allez utiliser avec les savons pour ne pas avoir des irritations. Parce que nous, à la peau noire, surtout nous à la peau noire, on doit éviter les irritations. Quand on dit irritation, on dit inflammation. Et quand on dit inflammation, on dit hyperpigmentation. La peau noire, il faut juste que tu sois piqué, tu sois mordu ou quelque chose te gratte et directement tu as l'hyperpigmentation. On ne veut pas ça. Nous savons comment notre peau, c'est très dur qu'on enlève les taches, en fait. Donc, on ne veut pas ça, mes chéris. Ce qui cause les problèmes d'acné ou l'excès de sébum ou les acné, selon ton type d'acné que tu as, c'est les hormones. OK? C'est là que vous voyez qu'il y a cette personne qui dit que acné hormonal. Les acné hormonales sont causées comment? Souvent, c'est quand il y a la surproduction de l'estrogène. L'estrogène, c'est cette hormone-là qui prépare le corps de la femme en général d'être prête à recevoir l'enfant. Et vous allez voir que c'est comme ça pendant souvent les périodes qui sont proches de votre période ou les menstruations que vous voyez souvent les boutons apparaître, ok? Ou souvent dès l'adolescence, vous voyez qu'il y a les boutons qui apparaissent. Vous comprenez un peu? Ou par exemple, quand tu es enceinte, tu vois les boutons apparaître. C'est parce qu'il y a la surproduction de l'hormone estrogène. Et ça se voit représenté avec des petits boutons qui sortent en haut là et puis il y a un petit puits. On les appelle les pustules, qui ont des petits puits. D'autres, ça ne peut pas être grave, ça peut être les petits boutons fermés, ok? Mais je vais venir sur ça, je vais expliquer le type de boutons après. Donc, c'est souvent causé par les hormones. Un autre truc qui affecte aussi les hormones, c'est le stress, ma chérie. Le plus tu es stressé, de plus les hormones de stress sont produits, de plus tu as les réactions négatives sur ton visage, qui se représentent par les acnés, ok? Donc, moi, je voudrais que vous compreniez, ça ne courait pas seulement pour aller acheter les recommandations que je vais donner, non. Vous devez comprendre les choses, ce qui vous cause cette acné-là, ok? Un autre truc qui cause cela, c'est peut-être l'alimentation. Si tu manges les produits qui sont riches en glucides, c'est-à-dire que le sucre, tu manges le sel, tout ça dans ton corps, tu prends les trucs qui ont l'huile. Vous voyez souvent les gens qui mangent les arachides, et puis après, bam, tu vois, tu as les boutons qui commencent à venir, c'est parce que c'est riche en huile, et ton corps n'a pas besoin de trop d'huile. Parce que tu as déjà une peau qui est mixte ou grasse, c'est-à-dire que ton corps produit naturellement son huile là. Ok, mes chéris? Et tu as aussi les produits laitiers. Quand vous prenez souvent les gens qui prennent souvent les laits et vous voyez que sont les boutons qui commencent à sortir, c'est pour ça. Ok? Il y a aussi la consommation d'alcool que vous prenez, qui vous affecte, qui vous donne les acnés souvent hormonales. Et une autre chose, c'est aussi le manque de sommeil. Ok? Quand tu manques de sommeil, ton corps est perturbé, tes hormones sont perturbées. Et un autre truc qui te cause les acnés sont les irritations. C'est là que je vais dire que faites attention aux produits cosmétiques que vous utilisez. Évitez tout ce qui est crème éclaircissante. Vous savez souvent quand vous incorporez les crèmes éclaircissantes et vous commencez à avoir les poussées d'acné. Et souvent les acnés là sont même pas les acnés juvéniles ou les acnés modérés. Ça sort les gros boutons souvent rouges comme ça là. Ça part directement à l'acné sévère. Pourquoi? Parce que la peau est irritée. Et ça
ça pas en profondeur dans l'épiderme de la peau. La peau est franchement irritée. Ça commence à vous produire les boutons là. Pourquoi? Parce que la plupart de ces produits éclaircissants, ceux qui sont souvent à effet rapide, là, quand on dit que 7 jours propres, les choses bizarres comme ça. Il y a souvent des entrants qu'on met à l'intérieur qui sont irritants pour votre peau. Deuxièmement, en ce qui concerne l'irritation avec les produits cosmétiques, évitez tout ce qui est fait à base de parfum, tout ce qui est fait à base de parabènes, tout ce qui est fait aussi à base des beurres, comme le beurre de karité, le beurre de coco. Toi, en tant que peau grasse ou peau mixte, ma chérie, évite ces entrants-là. Évite ces entrants-là. Fuis ça comme la peste. Parce que quand vous mettez ces entrants sur votre peau n'accueille pas ces entrants-là, ok? Aussi, quand on parle de l'irritation, je parle de la combinaison de produits cosmétiques. Souvent, c'est que tu mets trop des produits cosmétiques ensemble et qui ne vont même pas ensemble. Par exemple, je suis dans une routine où je vais mélanger le rétinol, après je vais mettre l'acide glycolique ou après je vais mettre l'acide salicylique. Non, ma peau serait irritée. D'office, des boutons. Ma peau serait irritée. Je veux dire que tout ce qui concerne la peau, c'est douceur, lentement, sûrement et effet est splendide. Ok? Vous allez éviter de mélanger les produits. Moi, je recommande souvent pas plus de 3 produits dans votre routine. Et surtout quand je parle des actifs. Pas plus de 3 actifs dans vos produits. Tout ce qui doit entrer en tant d'autres actifs, ça doit être peut-être hydratant ou apaisant. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des produits cosmétiques, on va mettre acide hyaluronique, on va mettre la niacinamide, parce que la niacinamide permet d'adoucir la peau, permet de calmer la peau et permet d'affinir les graines de la peau. Ok, mes chéris. Un autre point qui concerne l'irritation, c'est qu'il peut aussi avoir l'irritation solaire. C'est-à-dire que le soleil t'irrite la peau. Et un autre truc, quand tu traites l'acné, ma chérie, il est conseillé pour toi de mettre la crème solaire parce que le plus ta peau est exposée, surtout quand tu traites l'acné qui sont modérés ou l'acné aggravé, plus tu as le risque d'avoir l'hyperpigmentation et tu ne veux pas avoir cela. Et même quand il s'agit aussi de vos crèmes solaires, faites attention de prendre les crèmes solaires qui ne correspondent pas à votre type de peau. Parce qu'il y a des personnes qui utilisent les crèmes solaires, plutôt c'est là qu'elles commencent à avoir des boutons. Il y a des personnes qui utilisent des crèmes solaires, elles commencent à avoir des boutons. Pourquoi? Parce que les entrants dans la crème solaire là, ne correspondent pas à leur type de peau. Ça ne correspond pas. Étant donné que je vous ai donné une cause générale de les problèmes de peau mixte à gras, je vais aller maintenant sur l'acné, ok? Qu'est-ce que l'acné? L'acné, c'est une rétention de sébum ou une surproduction de sébum ou une inflammation de la peau due à l'effet que je vous ai cité là, que vous avez énuméré, ok? Voilà. Il y a 3 catégories d'acné. Il y a l'acné juvénile ou l'acné légère, il y a l'acné modéré, il y a l'acné aggravé, il y a d'autres boutons qui ne sont pas des acnés longs. En ce qui concerne l'acné juvénile, c'est parce que la traiter parce que c'est des acnés comédogéniques. C'est souvent ce qu'on appelle les acnés rétentionnels. Pourquoi? Parce que ce sont les acnés où les pores sont bloqués. Ça donne souvent la production de points blancs et points noirs. Pour traiter ce type d'acné, les actifs principaux sont l'acide salicylique, le numéro 1 de UNO, c'est l'acide salicylique. L'acide salicylique est très bien pour traiter les problèmes de sébum ou comme par exemple bloqué qui cause les acnés juvéniles, qui sont les points noirs et les points blancs. Ok, ma chérie? Donc, tu as l'acide salicylique qui est un bon entrant pour traiter ton excès de sébum. À l'acide salicylique, il y a le zinc, il y a les probiotiques, il y a le peroxyde de benzol. Ça aide à stopper la prolifération de bactéries sur votre peau. Et ça aide aussi à tuer les bactéries en profondeur qui causent ce type de boutons-là. Donc, c'est très bien pour les acnés modérés et c'est très bien pour les acnés aggravés ou les acnés sévères. La vidéo, si je vous ai très bien dit que ça ne serait pas seulement pour les savons. Non, 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 non. Je veux que vous compreniez le concept général avant de passer au savon. OK? Les entrants que tu dois regarder pour hydrater ta peau dans tes produits cosmétiques. Tu vas regarder l'acide hyaluronique qui est un très bon hydratant. Tu vas regarder l'aloe vera. Tu vas regarder la glycérine. Donc, ces trucs-là doivent être dans les choses que tu es en train de rechercher. OK? Et que c'est très important de comprendre d'abord ce que tu vas chercher. Parce que quand tu arrives là-bas et que tu ne vois pas ton choix que tu as cherché, mais tu connais les actifs qui sont principaux, tu peux facilement choisir un produit. Par exemple, j'ai un problème d'acné modéré avec excès de sébum. C'est-à-dire que mes entrants que je dois regarder, c'est quoi? L'acide salicylique, l'acide hyaluronique pour hydrater ma peau en traitant ma peau, n'est-ce pas? Et l'acide salicylique pour exfolier aussi ma peau. Et aussi, je vais aussi traiter l'hyperpigmentation, c'est-à-dire que les taches qui restent après quand vous traitez les peaux. Donc, c'est-à-dire que ce sont mes 3 entrants principaux que je dois regarder. Alors, je vais partir, par exemple, pour qu'on vend les produits et puis je vais ramasser un produit. Je vais prendre peut-être CeraVe, c'est ça que j'utilise en ce moment. CeraVe Blemish Control Cleanser, qui est, en d'autres termes, gel moussant anti-imperfection. OK? Maintenant, je vais lire les entrants qui est dedans le gel. Il y a les céramides qui est très bien pour protéger la peau des agressions extérieures. Comme j'ai dit, quand on a les irritations, c'est fait des agressions extérieures. J'ai pris ceci pourquoi? Parce que ça avait l'acide salicylique et la niacinamide. La niacinamide est très bon pour affiner les graines de la peau. C'est très bon pour apaiser les irritations de la peau. Et l'acide salicylique est là pour traiter mes boutons et stopper mon excès de sébum. C'est pour ça que j'ai pris ceci.
ok? Si vous êtes quelqu'un qui est très futé, observatrice ou observateur, vous allez partir derrière et lire les entrants. Parce que quand on met les entrants ici devant, ce sont les entrants principaux, mais il y a d'autres entrants, ok? Donc, quand on dit entrants principaux, ça doit se trouver dans les 3 premières lignes de la description. Ma chérie, ça, ce n'est pas les 3 premières lignes de la description, c'est que c'est un truc marketing. Faut laisser. Quand je suis partie pour lire derrière les ingrédients, j'ai constaté qu'il y avait l'acide hyaluronique et qu'il y avait la glycérine qui est très bien pour hydrater notre peau. Donc, pour nous, en tant que peau à tendance acnéique, que c'est gras ou c'est mixte, on doit regarder l'hydratation, on doit regarder le traitement, on doit regarder l'exfoliation. Mes chéris, si vous gardez ça en tête, qu'importe où vous vous trouvez, qu'importe si votre produit qu'on a recommandé est disponible ou pas, vous serez capable de faire un choix intelligent pour votre peau. Cela n'en tienne, on va passer directement à les recommandations parce que je crois pas que je vais décortiquer encore dans les ingrédients, ok? Je vais commencer maintenant par la recommandation des savons et des gels qui concernent notre type de peau. D'abord, je vais commencer pour les savons hydratants pour ceux qui ont seulement les problèmes d'excès de sébum. Pour ceux qui ont juste les problèmes d'excès de sébum, moi, je vous conseille un savon, le savon Dove Beauty Cream Bar, qui est un très bon hydratant et en plus c'est un savon qui nettoie la peau en profondeur, qui purifie la peau et contrôle l'excès de sébum, ok? Le deuxième savon que je recommande c'est savon Rose Cavalier sur gras extra doux lait miel. C'est très bien pour hydrater la peau et ça contrôle l'excès aussi de sébum. Maintenant, étant donné que je recommandais le savon, maintenant les gels que je recommande pour l'excès de sébum, il y a Effa Clair Mat de la Roche-Posay, c'est anti-brillant, c'est anti-pores dilatés, donc ça traite aussi les pores, ok? Ça contient de la glycérine, l'acide salicylique, le zinc et c'est sans alcool. Le deuxième gel que je recommande pour l'excès de sébum, c'est le gel moussant sébium de cheveux Bioderma. Maintenant, on va passer à les acnés juvéniles qui sont les points noirs et les points blancs. Pour les acnés juvéniles, points noirs, points blancs, en ce qui concerne le savon, je vous recommande Sivoderm. Sivoderm, parce que moi-même j'ai utilisé Sivoderm. Je sais pas si c'était 500 000 francs que j'avais acheté ça à l'époque. Mais ça m'avait vraiment aidé. Je vous assure qu'à l'époque, là, j'avais tout cherché. Vous savez, quand vous êtes adolescente, vous cherchez toujours les solutions, vous ne trouvez pas là. Ma mère et moi, on avait marché sur les dermatologues. Donc, Sivoderm m'avait sauvé la vie, en fait. Ma chérie, si tu n'as pas trop un budget fort et que tu es un savon, tu es adolescent, tu n'as pas trop les moyens, prends Sivoderm, ok? Le savon Sivoderm, ça va t'aller. Moi, ça m'avait aidé quand j'étais au secondaire et j'avais déjà cherché beaucoup de solutions pour mon problème de peau. Je ne trouvais pas, donc je cherchais les savons antiseptiques et j'ai décidé de prendre le savon Sivoderm. Moi, on m'avait pas conseillé. Vous voyez que moi-même, j'aime pas les conseils depuis. Moi-même, j'ai lu la description et j'ai dit que je vais prendre ça pour y tester sur ma peau. En tout cas, quand tu es désespéré, là, tu cherches tout. Le savon Sivoderm est un savon anti-acné et anti-imperfection sur la peau. Le savon Sivoderm combat les acnés, les points blancs, le point noir et l'excès de sébum. C'est fait à base d'acide aussi salicylique. Un autre savon que je conseille aussi pour les acnés juvéniles, c'est le savon de chez Garnier au charbon et à l'acide salicylique. On sait déjà comment le charbon traite. Le charbon sèche les acnés. On sait très bien ça, n'est-ce pas? En ce qui concerne les gels, que je recommande pour les acnés juvéniles, c'est que point noir et point blanc, il y a le gel SA moussant de chez Garnier. Ce gel est très bien parce que c'est à base d'acide salicylique. Le deuxième gel que je recommande, c'est le gel de CeraVe Blemish Control, c'est que je suis dans ce moment. Ok, c'est ça que je recommande parce que c'est aussi très bien pour enlever l'hyperpigmentation. Le troisième gel que je conseille, c'est toujours un gel de CeraVe. C'est la crème moussante nettoyage de CeraVe à base de peroxyde de benzol à 4%. Parce que c'est très bien pour sécher les acnés, ok? Les petits boutons qui ont la tête blanche là, ok? Je pense que ceux qui ont aussi les acnés sévères peuvent utiliser ceci parce que c'est à 4%. Et il a été prouvé que ce soit le 2%, le 4% est très bien pour la peau comparé à celui de 10% parce que d'autres personnes peuvent prendre les produits à base de peroxyde de benzol à 10%, souvent qui peut être très irritant pour la peau. Si tu as une peau qui est sensible, surtout si tu as une peau qui est sensible. Le troisième problème, c'est l'acné modéré. L'acné modéré est souvent sous forme de pustules et de pastules. Pastules, ce sont les petits boutons qui sont souvent fermés. Ça peut faire mal comme ça ne fait pas mal, mais le puits ne sont pas forcément fermés. Là, souvent, les pustules sont causées par la chaleur ou à cause des produits que vous utilisez qui sont trop humides. Et souvent, ça peut être les acnés folliculaires. Et ce type d'acné, c'est très bien. Tu peux très bien traiter ça avec le kétoconazole. Ok, il y a les savons à base de kétoconazole, vous recherchez. Mais je vais mettre un là à base de kétoconazole. C'est très bien pour traiter ce type d'acné modéré. Le deuxième savon que je vais recommander pour ce type d'acné modéré, c'est le savon Asepso, ok? C'est antibactérien et ça sèche les boutons sur la peau. Le troisième savon que je vais vous recommander pour l'acné modéré, c'est le savon Doudou Osun, ok? C'est très bien aussi pour ceux qui ont les problèmes de hyperpigmentation. C'est un savon qui sort du Nigeria, c'est fait à base des ingrédients naturels. C'est antiseptique et ça traite aussi même les eczémas, les psoriasis. Donc, si tu as les psoriasis, les eczémas et les rougeurs, ma chérie, tu dois utiliser le savon Doudou
Osun. Mais faites attention parce que le savon Doudou Osun peut être très fort ou irritant pour certains types de peau. Donc, tu peux incorporer ça à ta routine et tu sautes les jours jusqu'à ce que ta peau tolère. Et j'ai dû entendre que c'est un savon qui éclaircit aussi la peau. Ça veut dire que c'est très bien pour l'hyperpigmentation. Maintenant qu'on a fini avec les savons, je vais proposer les gels pour les acnés modérés. Ok, mes chéris? Le premier gel nettoyant que je recommande pour les acnés modérés, c'est la crème nettoyant moussant de chez CeraVe. Ok, cette crème est très bien pour débarrasser la peau des bactéries et sécher les acnés. Donc, ça va stopper aussi la prolifération de ce type de bactéries qui vous causent les acnés modérés. Ce gel-ci contient aussi de la niacinamide et l'acide hyaluronique qui serait très bien pour hydrater ta peau et aussi apaiser ta peau puisqu'il y a la niacinamide à l'intérieur. Le deuxième gel que je recommande pour peau gras mixte à tendance acné, c'est le Radiant Clearance Gel. Ce gel est très bon pour les problèmes d'acné modérés et aussi pour les rougeurs. Le deuxième gel que je peux aussi conseiller pour les rougeurs, c'est CeraVe SA Anti-Rougosité Nettoyant. La quatrième catégorie de problèmes, c'est l'acné aggravé ou l'acné sévère. L'acné aggravé ou l'acné sévère est souvent fait sous forme de gros bouton qui est fermé et c'est souvent dû, ok, c'est souvent dû, souvent c'est rouge, souvent ce n'est pas rouge, ok. Quand ça devient rouge et ça produit du pus, c'est là que ça passe au kyste. Là, ce n'est plus les nodules, ça passe au kyste parce que ça a déjà formé les bactéries qui ont produit du pus. Ce type d'acné, tu traites au-dessus, ça ne va pas forcément entrer parce que là, les bactéries sont incrustées à l'intérieur de tes pores, dans la couche profonde de l'épiderme. C'est-à-dire que les bactéries sont ancrées à l'intérieur et sont bien installées. Donc, pour deux types d'acné, généralement, il faut utiliser tous les produits qui sont à base de peroxyde de benzol qui part à l'intérieur combattre les bactéries et sécher l'acné. Parce que ce type d'acné-là, ça doit sécher. Pour ce type d'acné aussi, le produit Panosol est très bien pour aussi traiter ça en profondeur et en douceur. Ok, donc pour ceci, je vous recommande le gel nettoyant anti-acné Panosil. Ok, c'est un gel nettoyant anti-acné avec 10% de peroxyde de benzol. Ok, mais le savon que je vous recommande pour les acnés sévères, c'est le savon noir d'Afrique de chez Nubians. Ok, c'est un très bon savon qui n'assèche pas la peau, qui traite la peau et les irritations de la peau en douceur. Donc, même si tu as les rougeurs, ma chérie, les psoriasis et les eczémas, ce savon-ci c'est pour toi. I hope I make myself clear. Désolée si la vidéo était longue, mes chéris, mais je pense qu'il était nécessaire que je vous explique pour que vous puissiez faire vos choix au cas où vous ne trouvez pas les recommandations que je vous ai données ici et que vous ne soyez pas confus dans les surfaces cosmétiques comme dans les pharmacies. Parce que quand vous avez la connaissance, vous pouvez faire des choix intelligents. C'est ça, mesdames. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner pour avoir plus de vidéos skincare, des informations qui vont vous aider à faire des choix pour votre peau et qui sont des bons choix. C'est ce, je vous laisse à la prochaine. Bye.